Salut mes amis. Et si l'esprit que vous utilisez pour comprendre ces mots n'était pas situé exclusivement à l'intérieur de votre tête, mais plutôt, votre tête existait comme une petite île localisée à l'intérieur d'un esprit beaucoup plus grand et englobant? Et si ce sentiment intime et privé de vous, assis là, regardant ceci, le sentiment même de votre propre conscience, n'était qu'un seul scintillement transitoire de lumière dans une conscience de la taille de tout le cosmos? Cette question, autrefois reléguée au domaine de la philosophie, du mysticisme et de la science-fiction, est maintenant forcée dans les laboratoires de la science mainstream. Une série de découvertes profondément bizarres, émergeant du cœur même de notre compréhension de la réalité, contraignent les physiciens et philosophes à confronter une possibilité impressionnante et pour certains, profondément troublante. Imaginez que notre univers fonctionne comme un jeu vidéo hyper avancé et incroyablement sophistiqué. Le monde que vous percevez comme étant solidement et constamment derrière vous, la ville animée à l'extérieur de votre fenêtre avec ses millions de vies individuelles. Avant ce moment d'observation, cette réalité invisible existe comme un nuage vibrant d'informations pures et non adultérées, une brume scintillante de pur potentiel. L'installation est trompeusement simple. Imaginez un dispositif qui tire des particules microscopiques, disons des électrons, un par un, vers une barrière plate. Dans cette barrière, il y a deux fentes minces et parallèles. Si vous pensez aux électrons comme de petites billes, le résultat devrait être évident. Ils passeraient par une fente ou l'autre et créeraient deux bandes simples correspondantes sur l'écran derrière. Les électrons, quand ils ne sont pas observés, cessent de se comporter comme des particules. Au lieu de cela, chaque électron individuel agit comme une onde de pure possibilité. Il passe par les deux fentes simultanément, comme une ondulation d'eau, puis interfère avec son propre fantôme de l'autre côté. Cette auto-interférence crée un motif distinctif sur l'écran détecteur. Le moment où les scientifiques placèrent un détecteur aux fentes pour espionner quel chemin chaque électron prenait, l'acte même de mesurer altéra irrévocablement le résultat. La forme de réalité qui apparaissait sur l'écran dépendait entièrement et exclusivement du fait qu'elle était observée ou non. Cette conclusion inévitable soulève immédiatement une question colossale. Avant qu'il y ait une forme de vie quelconque, l'ensemble du cosmos n'était-il qu'un océan non effondré de pur potentiel quantique? Imaginez que deux particules sont créées ensemble, de telle manière que leurs propriétés sont intrinsèquement liées. La mécanique quantique dicte que jusqu'à ce qu'elle soit mesurée, aucune particule n'a un état défini. Séparons maintenant ces deux particules intriquées, en les déplaçant sur de vastes distances, à travers un laboratoire, un continent, ou même des milliards d'années-lumière aux extrémités opposées de l'univers connu. L'instant où vous mesurez une des particules et trouvez que son spin est définitivement haut, vous savez avec une certitude absolue et instantanée que le spin de l'autre particule est bas. En 2022, le prix Nobel de physique fut décerné à un trio de physiciens pionniers, Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger, pour une série d'expériences révolutionnaires menées sur 5 décennies. Ces expériences, s'appuyant sur le travail théorique profond de John Bell, ont effectivement et définitivement prouvé que cette connexion fantôme est indéniablement réelle. Elles ne communiquent pas, elles ne sont pas deux choses séparées du tout. Elles demeurent un système quantique unique et unifié, fondamentalement indivisé par quelque distance que ce soit. Dans une annonce saisissante début 2026, les scientifiques révélèrent la découverte de structures géométriques complexes et cachées dans les corrélations de lumière intriquées, créant ce qu'ils appellent un vaste nouvel alphabet pour l'information quantique. Et si l'univers n'était pas fait de matière ou d'énergie à son niveau le plus basique, mais de quelque chose d'encore plus fondamental, l'information, c'est le cœur de l'hypothèse provocante « it from bit ». Il suggéra que chaque particule, chaque champ de force, chaque chose qui constitue le monde physique, tire son existence même de bits. Les réponses binaires, oui ou non, aux questions posées par les actes d'observation. Des études neuroscientifiques ont révélé que le cerveau humain, dans un état conscient et éveillé normal,
exhibe un état d'entropie maximale. L'univers a commencé dans un état d'entropie incroyablement faible, hautement ordonné et simple au Big Bang. Depuis, il s'est étendu, refroidi et est devenu plus désordonné, mais aussi plus complexe et structuré. Et si la conscience n'est pas un accident miraculeux et rare qui s'est produit tard dans l'histoire cosmique? Et si, au lieu de cela, la conscience est une propriété fondamentale et omniprésente de l'existence elle-même? Cela ne signifie pas qu'un électron a de l'anxiété ou qu'une roche ressent un ennui écrasant. Plutôt, cela suggère que le truc fondamental de l'univers n'est pas juste de la matière inerte et morte. Cette idée autrefois marginale gagne une traction sérieuse parmi les neuroscientifiques et philosophes, car elle offre une sortie élégante de ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Si chaque particule individuelle détient une lueur rudimentaire de conscience, qu'en est-il du système qui contient toutes les particules, l'univers dans son ensemble? Nos esprits individuels sont comme des tourbillons temporaires qui se forment et se dissipent dans un vaste océan infini de conscience cosmique. Une étude quantitative a directement comparé deux des systèmes les plus complexes connus de la science, le réseau de neurones dans le cerveau humain et la toile cosmique de galaxies qui s'étend dans l'univers observable. La façon dont les galaxies se regroupent, formant des filaments massifs et des nœuds denses séparés par de vastes vides, est remarquablement et statistiquement similaire à la façon dont les neurones se connectent. L'univers observable contient des centaines de milliards de galaxies, tandis que le cerveau humain a environ 86 milliards de neurones, des nombres d'un ordre de grandeur comparable. Est-ce juste une coïncidence sauvage et dénuée de sens? Un cas de voir des motifs où n'en existe aucun? Ou pourrait-ce être un indice profond? Une des plus proéminentes et mathématiquement rigoureuses est la théorie de l'information intégrée, ou IIT, développée par le neuroscientifique Giulio Tononi. UIT propose une façon précise et mathématique de mesurer la quantité de conscience dans n'importe quel système, en calculant une valeur appelée phi. Alors que les systèmes d'intelligence artificielle deviennent exponentiellement plus complexes, cette théorie force une discussion urgente sur quand une machine pourrait franchir le seuil vers une véritable conscience subjective. Puis il y a la théorie hautement controversée, mais persistante, de la réduction objective orchestrée, proposée par Sir Roger Penrose et Stuart Hameroff. Le domaine, en croissance rapide de la biologie quantique, prouve que cette hypothèse fondamentale pourrait avoir été entièrement fausse. Les scientifiques ont trouvé des preuves pour des effets quantiques dans des systèmes biologiques chauds. Si nous assumons un moment que l'univers est une entité consciente unique et que nous sommes des motifs transitoires dans son esprit cosmique, cela change absolument tout. Votre sens même du soi est radicalement redéfini. L'air que vous respirez, la lumière de votre écran frappant votre rétine, l'étoile distante que vous pourriez contempler ce soir, ils ne sont pas des objets séparés avec lesquels vous interagissez, ils sont une extension continue de vous. Ce sentiment profond d'émerveillement que vous ressentez quand vous regardez l'arc étoilé de la Voie lactée ne serait plus juste une réaction émotionnelle simple. Ce pourrait être un moment de reconnaissance de soi, profonde et poignante. Cette perspective recadre le sens de votre vie avec une importance urgente et profonde. Si nous sommes tous des expressions d'une conscience cosmique universelle, alors peut-être notre but ultime est simplement d'expérimenter. Vous êtes la lentille à travers laquelle l'univers se regarde. Votre conscience est une ouverture précieuse par laquelle le cosmos gagne la connaissance de soi. Si votre conscience personnelle est un motif localisé dans un champ universel de conscience, alors la mort du corps physique pourrait ne pas être la fin de la conscience elle-même. Cela nous connecte à une expérience de pensée bizarre de la physique théorique appelée immortalité quantique, issue de l'interprétation monde multiple de la mécanique quantique. L'immortalité quantique propose que votre flux de conscience, de sa propre perspective subjective, suivra toujours et inévitablement le chemin ininterrompu de survie. Si vous entretenez la possibilité que vous êtes une petite partie intégrante d'un esprit universel, d'étranges coïncidences ou éclairs d'intuition inexplicables pourraient en prendre une nouvelle signification. Cette perspective suggère que vous pouvez activement vous connecter avec cette conscience universelle.
Des pratiques comme la méditation ou simplement passer du temps tranquille dans la nature. Se sentir dans le flow, expérimenter une action sans effort ou une soudaine perspicacité créative pourraient être des moments où votre conscience s'aligne avec l'universel. Le projet de conscience globale a revendiqué de petites mais statistiquement significatives corrélations dans les sorties de nombres aléatoires globaux pendant des événements majeurs. Nous avons voyagé de l'étrangeté d'une seule particule subatomique à la question la plus profonde de l'humanité. La mesure semble convoquer la réalité à partir de possibilités infinies. Aujourd'hui, la science pointe vers une vision de l'univers que les mystiques et philosophes reconnaîtraient. Unifié, interconnecté et conscient. Quand vous regardez le ciel nocturne, ne voyez pas des étoiles aléatoires. Considérez que vous contemplez les neurones d'un esprit cosmique. Quand vous ressentez votre propre conscience, considérez-la comme quelque chose de bien plus ancien, vaste et mystérieux que vous-même. Vous êtes l'univers ouvrant ses yeux, expérimentant brièvement sa propre existence. La question ultime n'est pas juste « l'univers est-il conscient ?» C'est « s'il l'est, que vous dit-il à travers votre vie ?» Vos pensées, sentiments et conscience peuvent être des messages du cosmos, au cosmos. L'univers ne vous regarde pas seulement. Il expérimente la réalité, comme vous. Si vous sentez cette idée élargir les frontières de votre propre esprit, partagez cette vidéo. Partagez-la avec une personne qui, selon vous, a besoin que sa perception de la réalité soit brisée. L'idée d'un univers conscient vous excite-t-elle avec un sentiment d'appartenance cosmique ou vous terrifie-t-elle avec son échelle immense et impersonnelle ?